Je reviendrai sur les modalités pratiques de notre débat pour que ça se passe au mieux, bien évidemment, avec les uns et les autres. Vous pourrez bien sûr lui poser des questions et puis entamer le débat et avec lui et peut-être entre vous. Et je serai là, moi, le modérateur, l'animateur, pour faire que ce se passe au mieux, dans la meilleure ambiance possible et dans le meilleur timing possible. Voilà, c'est juste là mon rôle, d'être un facilitateur, rien de plus. Christophe Fauger, vous avez la parole pour votre intervention et on revient ensuite sur le débat. Merci, bonsoir à tous. Merci également de votre accueil. C'est certainement lié à mon léger retard. Alors, je vais effectivement vous décrire un petit peu le contexte dans lequel aujourd'hui on intervient, dans lequel se développe l'éolien depuis quelques années maintenant. Sachez avant tout que l'ADEME, c'est un établissement public. Ça signifie l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, que nous sommes donc une agence régionale, avec effectivement un nouveau périmètre régional, comme pour pas mal d'autres institutions, que nos activités sont concentrées principalement sur tout ce qui relève des économies d'énergie, des énergies renouvelables, des déchets, du transport, de la qualité de l'air, éventuellement les pratiques agricoles. Bref, on fait souvent le comparatif avec l'agence de l'eau qui est un peu le pendant de l'ADEME, mais sur tout ce qui relève, bien sûr, de la thématique eau, l'ADEME étant en charge en partie d'un certain nombre d'autres sujets liés au développement durable. Alors, il faut savoir aussi en préambule que l'ADEME met en œuvre une politique publique. Cette politique publique, elle est décidée bien sûr par le gouvernement, et vous avez depuis maintenant quelques années entendu parler d'un certain nombre d'orientations. On a parlé à un moment du Grenelle de l'environnement, on parle aujourd'hui de la transition énergétique. Donc moi je vais m'attacher à vous expliquer comment l'éolien s'inscrit dans le cadre de cette politique publique liée aux énergies renouvelables. Alors, l'éolien, c'est une énergie renouvelable, effectivement. Elle s'inscrit aujourd'hui, alors c'est une réalité énergétique. Elle s'inscrit aujourd'hui dans un système électrique. Ce système électrique, il est historiquement basé sur notamment les centrales nucléaires. Donc il y a à la fois d'un côté un certain nombre de producteurs, il y a également des transporteurs, c'est ce qu'on appelle le RTE, le réseau de transport d'électricité. Il y a des distributeurs, c'est notamment EDF, mais pas que EDF. Et puis derrière, donc, il y a les consommateurs, pour faire simple. La particularité des énergies renouvelables, donc celles qui produisent de l'électricité, je rappelle qu'il n'y a pas que l'éolien qui permet de produire de l'électricité à partir des énergies renouvelables, c'est que pour le gestionnaire du réseau, il faut en permanence, et j'allais dire de façon instantanée, gérer un équilibre entre l'offre et la demande. Là où, en parallèle de ça, on est sur une politique publique qui s'inscrit dans le long terme. Donc il y a une forme d'adaptation qui n'a pas le même temps et qui implique, du coup, au niveau du gestionnaire du réseau, de prendre en compte effectivement les productions décentralisées. Techniquement, technologiquement, il a fallu là aussi un certain nombre d'avancées pour que ce gestionnaire du réseau puisse intégrer une production extérieure à celle qu'il avait l'habitude de gérer. Comme je l'ai un peu dit en introduction, l'éolien est aussi lié à une forme d'histoire. Tout a commencé au moment des années 2000. Je ne sais pas si vous en aviez pris connaissance à l'époque. Le point de départ un petit peu du développement de l'éolien, c'est ce qui a été décidé au niveau des politiques, à savoir la mise en place d'une obligation d'achat et d'un tarif d'achat. Cette rémunération garantie a permis à un certain nombre de sociétés de prospecter, de commencer leur prospection à l'échelle du territoire français et du coup de commencer à développer des projets éoliens. Tout ça a été repris, j'allais dire, à chaque fois qu'il y a eu un épisode politique important
cadre notamment de la politique énergétique. C'est le cas de la loi POP en 2005, qui a conforté les ambitions en matière d'éolien, qui a permis également de faire apparaître ce qu'on appelle les ZDE, les zones de développement éolien. Et il y a eu pas mal de zones de développement éolien qui ont été élaborées à l'échelle de l'ex-région Picardie, et qui a quelque part préfiguré la planification ensuite de dimension régionale, puisque vous voyez qu'en 2010, on parle de SRCAE, Schéma régional climat, air, énergie, qui sont des documents à l'échelle de chacune des régions qui planifient la politique énergétique. Et bien sûr, dans le cadre de ces SRCAE, il y a un volet éolien qui, de mémoire, est toujours en vigueur. Un autre épisode réglementaire, c'est la loi Brottes. La loi Brottes est venue finalement abroger cette logique de planification qui était initiée au travers des ZDE. Au passage, l'ADEME a beaucoup accompagné les collectivités parce qu'on a toujours considéré que les collectivités avaient un rôle à jouer en matière de planification et que c'était bien elles qui étaient au centre des intérêts du territoire. Cette loi Brottes donc est venue abroger les logiques de ZDE, ce qui a quelque part un peu ouvert les possibilités beaucoup plus largement qu'au travers d'une planification un peu organisée, a ouvert quand même beaucoup d'autres opportunités pour les opérateurs. Et puis, mais là, j'allais dire que ce n'est pas forcément le champ de compétences de l'ADEME, viennent aujourd'hui un certain nombre de dispositions réglementaires qui sont censées faciliter l'aboutissement des projets. Il était question qu'une autre personne intervienne sur ce sujet-là. Je suis désolé de pouvoir vous informer plus en détail sur cet aspect-là. Encore une fois, le volet réglementaire de l'éolien. Encore une fois, on n'est pas, nous, un service de l'État directement impliqué dans l'instruction et dans la réglementation liée au parc éolien. Donc, comme je le disais, une histoire, une trajectoire, puisque à chaque étape importante de la politique énergétique ont été confirmés ou renforcés un certain nombre d'objectifs en matière de développement. Et vous voyez qu'en bas, récemment, la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc qui vient établir un peu la feuille de route en matière de politique énergétique, fixe de nouveaux objectifs, on s'entend bien, à l'échelle nationale, tant pour l'éolien terrestre que pour l'éolien en mer. Vous avez dans le transparent précédent l'épisode 2015, qui aujourd'hui est assez quand même connu d'un point de vue politique public. C'est ce qu'on appelle la loi de transition énergétique. Et là aussi, la loi de transition énergétique conforte un certain nombre de sujets, notamment les émissions de gaz à effet de serre, la diminution des consommations d'origine fossile, et puis bien sûr l'objectif à atteindre en matière de développement des énergies renouvelables. Donc je vous laisse parcourir ce transparent. C'est une politique un peu globale qui intègre un certain nombre de thématiques, puisque vous voyez que les déchets sont aussi partie prenante de cette loi de transition énergétique et de croissance verte. Donc, là aussi, la confirmation d'un engagement fort sur les énergies renouvelables. Vous le savez, mais les énergies renouvelables, c'est pas que l'éolien. Et quand on parle d'énergie renouvelable, on parle à la fois de production d'électricité, mais aussi de production de chaleur. Donc, l'éolien n'est qu'une composante d'un mix énergétique relatif aux énergies renouvelables. Alors, un cadre réglementaire, une politique énergétique, mais aussi un environnement assez diversifié par rapport à un certain nombre de préoccupations. Je disais en introduction que l'éolien est une réalité énergétique. Cette réalité énergétique touche un certain nombre de domaines multiples. L'économie, les technologies, bien sûr l'environnement, et puis aussi le côté un petit peu socio-culturel
de cette filière. Filière qui, même si elle s'appuie sur des objectifs nationaux, est une filière très locale, puisque effectivement ce sont les territoires qui sont directement concernés par l'implantation de ces machines. Donc il y a un ensemble d'éléments, un ensemble d'appréciations, de sujets à intégrer quand on développe des parcs éoliens. Sachez également qu'aujourd'hui, c'est une filière qui est quand même parmi la plus en pointe, si je puis dire, par rapport à d'autres filières. Je pense toujours pour ce qui est de la production d'électricité au photovoltaïque, voire à l'hydroélectricité. Et donc là où je disais que c'est une réalité énergétique, ça l'est aussi de fait économiquement et socialement, puisqu'on est à peu près aujourd'hui à 10 000 MW raccordés au réseau. Ça équivaut à une production de 4 à un niveau de consommation de 4% à l'échelle nationale, et ça correspond à peu près à 6 millions de foyers alimentés indirectement, directement, à partir de l'éolien. Ça représente quand même des investissements très importants, et puis c'est quand même une source d'emploi, et pour ça l'ex-région Picardie est assez bien placée, puisque à l'époque, le conseil régional avait voulu dynamiser un petit peu cette filière par le biais notamment de la création d'emplois dans la maintenance. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui ont des centres de maintenance un peu partout en région de France et qui du coup constituent quand même un vivier d'emploi qui n'est pas inintéressant. L'éolien, vous le voyez, ça fait partie, comme je le disais tout à l'heure, d'un mix énergétique, notamment un mix électrique. Parce que quand on regarde en bas à droite, en bas à gauche, pardon, les sources de production d'électricité, on le sait, elles s'appuient principalement sur le nucléaire. Vous voyez que pour ce qui est de la part des énergies renouvelables, historiquement, il y a toujours les grands barrages hydroélectriques, mais aujourd'hui, l'éolien commence à prendre une part assez significative dans ce mix énergie renouvelable. Alors, bon, je ne vais pas revenir sur effectivement ce qui a permis à l'État français de mettre en place une politique énergétique et notamment des dispositifs associés pour favoriser le développement de l'éolien. Simplement dire qu'effectivement aujourd'hui, l'éolien trouve écho à un certain nombre de démarches de planification. J'ai parlé du schéma régional climat, air, énergie, mais vous le savez, on parle aussi de plus en plus de démarches plus territoriales, que sont par exemple les plans climat, énergie, territoire. De mémoire, je crois qu'il y avait un plan climat à l'échelle de la commune d'Aglo du Soissonnais. Ces démarches ont vocation aussi à engager le territoire sur un certain nombre de démarches liées aux problématiques environnementales. Ça ne concerne bien sûr pas que les énergies renouvelables, il y a tout un ensemble d'actions, mais c'est une façon pour les territoires de s'engager par rapport aux effets du changement climatique et tout ce que ça, quelque part derrière, irrigue en termes d'action et de connexion avec un ensemble de secteurs d'activité. Donc il y a certes le haut de la pyramide qui illustre un petit peu la volonté politique internationale, nationale, mais il y a surtout une déclinaison et une mise en œuvre à l'échelle des territoires, à l'échelle locale, qui doit bien sûr être largement appréhendée. CSRCAE, vous en avez ici les objectifs à l'échelle nationale, vous avez donc les objectifs à l'échelle régionale, et donc c'est là aussi l'ambition que se sont fixés l'État et le Conseil régional, puisque je rappelle que le SRCAE est un document d'orientation qui a été mis en place conjointement par l'État et par le Conseil régional.
et donc constitue là aussi une feuille de route en termes d'objectifs, en tout cas en termes de potentiel de développement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, un projet éolien, ça prend du temps. Il y a toute une phase d'ingénierie en amont qui va nécessiter un certain nombre de contacts pour ce qui est effectivement notamment du foncier, mais aussi pas seulement, puisque tous les aspects environnementaux doivent être étudiés et intégrés très en amont. Lorsque l'approche est positive, eh bien, elle se poursuit par un certain nombre d'études beaucoup plus techniques. C'est la phase gisement de vent, d'où les mesures que l'on peut voir ici ou là sur la campagne en Hauts-de-France. Je vous le disais, mais vous voyez que ça apparaît de façon plus transparente. À l'époque, il y avait des démarches de planification qui pouvaient être engagées par les collectivités. Et puis, en fonction des résultats de ces études, eh bien, ça doit aboutir à un dépôt de permis de construire avec, en parallèle, la constitution d'un dossier d'installation classée pour la protection de l'environnement. Tout cela fait l'objet d'une instruction par les différents services de l'État concernés. Vient ensuite la phase d'enquête publique et potentiellement la phase de recours s'il en est. C'est suite généralement à l'obtention du dépôt de permis de construire que les commandes, les démarches de raccordement, le financement sont mises en œuvre par l'opérateur jusque l'aboutissement des travaux et de la mise en service. Donc, tout ça prend du temps. C'est en moyenne 3 à 5 ans pour qu'un parc éolien puisse voir le jour, mais ça nécessite un certain nombre de choix techniques par rapport au gisement de vent, par rapport à la faisabilité foncière, par rapport au contexte environnemental qui est quand même assez large.